Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au HEM Honda Euromeet et cette année j'ai décidé de commencer par le côté circuit. Quelque chose que je ne vous montrais pas habituellement parce que j'y tournais pas. Ça c'est mes copains. Donc là on est côté vraiment piste, pistard. J'ai mes copains qui sont là-bas tout au bout là, qui pistent. Et en fait, je voulais absolument vous montrer un petit peu ce côté-là, parce que vous avez systématiquement des gens qui font des bonnes voitures. Et c'est très important d'avoir des gens avec des compétences. Donc, vous avez ici, ça c'est la voiture, tu l'as vu dans les dernières épisodes. Si t'es pas abonné, va voir les derniers épisodes, c'était incroyable. Donc là, on est chez DVP Setup avec Pierre qui est ici. Comme tu peux voir, Pierre il est en train de faire une géométrie avec les balances, les poids, les contrepoids, les machins, j'en sais rien. Faudra lui demander, moi je sais pas mon domaine de compétences. Il te filme toute la bagnole et après il te fait tout. Et Pierre, bon là on le laisse bosser là, mais sinon il t'expliquera qu'il se déplace partout en France alors là attention les gars, on n'est pas sur quelqu'un qui fait des trucs de guignol. Il faut que vous... Enfin c'est une prestation. Là c'est un... Faut être sur circuit, il faut machin, faut... D'accord, c'est du sport auto là. On n'est pas... Voilà. Je dis ça parce que si tu penses que le mec va se déplacer pour te faire une géo à 40 balles, tu le contactes pas. Ça se dire. Là... Ah on est d'accord Pierre? On répond pas au mec qui demande une géo à 40 balles. Voilà. Non, j'ai pas le temps pour ça. Bref. Du coup, si vous avez une voiture de piste et que vous voulez en faire quelque chose de performant, vous contactez Pierre. Pierre œuvre aussi... j'ai oublié le nom du championnat. C'est quoi le nom du championnat où il y a la Supra? Championnat de France GT4. C'est le championnat de France GT4, tout simplement. Donc Pierre œuvre sur la Supra jaune que vous pouvez y voir. Et je vous mets tous ces réseaux sociaux dans la description. Et c'est pas sponsor, c'est parce que le mec il est fort. Et je vous filerai la facture à la fin. C'est à moi de la payer la facture, c'est pas t'as vu je fais sa pub ou quoi. Le mec est trop fort, d'accord. Donc vous conseille, si je peux vous conseiller, faites confiance vraiment à des pros comme ça. Et là on a la chance, Pierre est en Normandie habituellement. Et depuis le temps qu'on devait se voir, je lui ai dit bah écoute, ça serait cool que tu me fasses ma géo. Et bah il a mis son petit stand au HEM. Donc pareil, si vous êtes au HEM cette année, alors ça va être un peu court parce que quand vous regarderez la vidéo c'est terminé. Par contre, quand vous serez là l'année prochaine, si Pierre est là, il faut absolument que vous alliez le voir. Et donc là il va régler tout ce qui est hauteur de caisse, assiette, carrossage, répartition en roues et tout de la voiture. Comme si voilà, donc la prestation elle dure quelques temps quand même, hein, ça va durer environ 2 heures et là il part pour faire un truc de GT4 quoi, n'est-ce pas Dylan? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Dylan que vous retrouvez avec la DC5 Spoon, on la filmera tout à l'heure plus tard dans le HEM parce que toi t'es au Show and Shine. Ouais. Encore. Putain, donc au Show and Shine on vous montrera ce qui a été fait. Et d'ailleurs Dylan, vous pouvez il y a une playlist dédiée sur la chaîne à sa voiture, la Dylan Aventure, elle s'appelle la playlist. Et on fera un petit bout d'épisode sur ta voiture pour montrer les évolutions. Les évolutions. En plus dans les aventures, on a encore retrouvé des pièces. Et tu nous raconteras l'histoire de la barre thaïlandaise. Ils ont la barre la thaïlandais. Ils ont la belle barre, l'ultra barre. L'ultra barre. Et on vous racontera tout ça. Bref, du coup le HEM commence comme ça. Et du coup après on ira faire la queue. Alors moi je vais arriver tard si vous voulez pas partir en avance. Ouais. Et puis je vous rejoindrai. Garde une place, t'inquiète pas. Garde une place. Ouais, ouais. Alors attends, hop, petit limbo. On va voir le poids total. Il est pas affiché monsieur. C'est normal, il est pas encore sur les balances. Ah merde. Donc moi je dis 1080. Mais parce que je pense qu'elle est comme moi. On croirait pas mais en fait elle est obèse. Que je mette le frein à main? Le frein à main?
C'est en kilos? C'est pas possible. Bah elle fait pas 730 kilos. Non, il y a un problème bien. Ah oui, il manque une roue, il manque une roue. Donc plus 250, bah c'est bon. Voilà. Ah, 1300. Ah bah tu vois, je disais 1080. Elle est bien équilibrée. Elle est super bien équilibrée. Ah, tu vois la batterie Tu vois derrière la là batterie là? Eh La ah, batterie, hein? Bah, la batterie même, tu pourrais remettre un peu de poids à droite, tu vois. encore un peu à droite. Ouais, à l'arrière droite et un peu Ouais, bah tout à droite en fait, je crois. Tu pourrais il est remettre dedans. 4 kg à droite pour qu'elle soit... Non, bah non, à droite. C'est pas à Après gauche. je vais te la régler donc ça se trouve ça va... Ouais. Ouais, j'ai pas trop envie de rouler qu'un lest en fait. Non parce que si le mec il me voit rentrer dans une salle de sport pour aller leur piquer leur poids. Tu peux monter dedans pour... Non, je vous laisse. Ah non, moi je Ah, suis c'est pas dedans. surtout pour la répartition. Va. Non, mais moi ça sert à rien. Je vais me faire opérer là dans je sais pas combien de temps. C'est pas la peine. Tu vas faire mon poids? Faudra faire. Tu pèses combien? 95. Bah, on va voir. Vas-y, fais 95. Putain, je fasse Je fais bien 95, hein? Non, 104, elle dit la machine. 99 là. Ouais, Putain, je bouffe bien à la cantine, mon cochon. Parfait. Ça chante bien, ma Mets-toi tout nu pour voir. Hein? Qu'est-ce qu'il chante, le salopard? 1065. Ouais. Avant je crois. Ouais, 1065. Ouais, c'est ça, ouais. T'as 1160. 95. Ouais, 95. Je suis bien. Il chante. Mange bien à la cantine ici. Mange Hein. bien à la cantoche, hein. Là. Bon, ça va, t'as bien roulé? Pas mal, hein? Ouais, je suis content. Tiens, les gars, je vous présente vite fait. On sait pas encore. Je sais même pas. On t'a déjà pas venu sur. Non, t'es pas passé sur ma chaîne Non. YouTube. Donc, Damien, vous avez. Je vais vous mettre pareil tous les trucs dans Insta, de ton Insta en description. Avec plaisir. Et pareil, si vous voulez vous marier dans une voiture super classe. C'est classe. C'est pas mal, hein? Toyota Century V12 Voilà. pour gérer un peu le show. Ouais, bien sûr. E-piste avec une superbe CRZ vidée, un peu préparée piste. Ouais, vidé, bien préparé piste, ouais. Vidé, Voilà. slick, frein, Voilà, tout châssis, tout bien, allègement, quoi. Voilà. tout ce qu'on peut. Et donc du coup, vous retrouvez tout ça sur ses réseaux sociaux aussi en même temps. Ouais, Et un pour jour, il amateur. faudrait qu'on fasse un truc dédié. Avec plaisir. Voilà. Avec Parce plaisir. que, Bah ouais, avec les deux véhicules. Bon, juste que les gens... parce que c'est atypique le CRZ. On Ouais. n'en voit pas beaucoup. Même dans, tu vois, sur le... Là, on est au HM quand même. Je pense que dans le week-end, on n'en verra pas beaucoup sur piste. On se dit pas que c'est légitime sur piste, alors Ouais. que ça se défend Ouais. très bien. Et Sans en problème. plus, alors... Les gars, le monsieur que vous avez vu là, sa voiture, elle a été adoubée par le pape du Nürburgring. Voilà. Il y a... Peut-être... Grand moment. vous la retrouverez, mais si vous tapez Misha Nürburgring CRZ, c'est tout Ouais. qui sort quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, il y a eu un superbe tour d'honneur. Et je pense que même lui, en plus, dans la vidéo, il le disait, il était assez impressionné. Ouais, il était content de la voiture. Ah, ouais. Il était content de la voiture, il a dit elle est bien construite, ça rame. Ah, ça manque un peu de chevaux. Ça rame, pour mais le Nürburgring, ça voilà. prend super bien les virages. Ouais. Ouais. Donc voilà, les petits potes, si à un moment donné vous voulez voir un petit peu une voiture un peu atypique, même chez Honda c'est atypique. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de voir des EG, des EK, des EF, des... Maintenant, puis il y a les générations au-dessus maintenant qui commencent à être vachement démocratisées, les FK, les FK2, Le 8, P3, P3, FN2, machin. Tout à fait. Ouais. C'est vrai, c'est téléphone, Ouais, ça change tes un peu. affaires, voilà. Donc ouais, ça change bien, même chez Honda ça change. Donc allez faire un petit tour sur ses réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je t'en prie. Putain, par contre, le camber à l'arrière, il est dégueulasse. Hein. Ah. Bref. On est tous là à se dire merde. Elle va bien la voiture, elle calmez-vous. J'ai l'impression qu'elle doit sortir d'opération. Allez, on se retrouve du côté des exposants. Bonjour Internet. Alors, je sais plus où on en est dans la vidéo. On est dimanche matin, il est 8h. J'ai chié un étron comme ça. Tout s'est bien passé. Le HEM. Les 2 premiers jours, du coup, on est arrivé vendredi. Après, le temps de monter le camp, tout ça. On a fait la fête. Après, il y a eu notre samedi. On a fait la fête. Là, on est dimanche matin. On va moins faire la fête. Et je me dis que ce serait quand même bien qu'on filme un minimum le côté campement. Comment on appelle ça?
côté zoo, Ouais, c'est un zoo. le camping, voilà. C'est Mais jusque 9h, 9h30 c'est un zoo. voilà. Le statique. Mais je vais déléguer cette tâche une fois n'est pas coutume à Morgane. Morgane, bonjour. Bonjour populace d'internet. Je te laisse. Nous allons partir dans une petite session découverte du H&M avec Kiki en petite moto ici présente. Hello la team, je vous retrouve pour le petit tour du Honda Aeromite au Show and Shine. On commence par cette petite DC2 bleue. Équipée d'un petit cavin. Il était tout rouge, il me regardait en rigolant. Hier, je lui dis, allez là, ramène ta prudence pour la petite là-bas. Ouais, il me voit. Il sort son compte, malade. Attention, ici on arrive sur l'auto de Monsieur Spoon. C'est l'auto de Dylan qu'on a déjà pu voir plusieurs fois sur la chaîne. Alors ici on peut voir, je crois que dans la dernière vidéo on a vu qu'il avait mis son capot en carbone. Ses étriers Spoon. Voilà, la voiture elle est full Spoon. Du Spoon. Du Spoon. Ça devrait arriver, mais ça c'est Spoon. Et sur le volant Spoon. Le pommeau Spoon. Le sticker Spoon. Les essuie-glaces Spoon. Je sais pas si on va bien voir, c'est là-bas. La boîte pour ranger tous ces petits outils Spoon. Et le dernier petit truc, c'est en dessous, la petite barre. Voilà. Spoon. Genre une petite TC2 JDM. Face avant JDM. Ici on peut voir un petit CRV avec une légère prépa à mon avis. Toutes les fenêtres sont plexiglas vidées.
Et on peut voir qu'il y a une petite surale. Ici c'est S2000, alors si je ne dis pas de bêtises, elle a un kit. 3 exemplaires dans le monde, j'ai plus trop le nom. Donc il y en a un en France qui est là, un au Japon, et l'autre, à ce qui paraît, il est perdu. Ah c'est ça, c'est le Yamamoto. Après là on a cette petite pépite. Mon petit coup de cœur moi. Cette petite Honda Accord P. Je vous monte à mal à l'arrière, c'est le principal. On peut voir ici sûrement les petits rangements, l'enceinte, les tapis de sol. Incroyable. Sur R. C'est bien caché en plus, comme ça laisse la place dans le coffre. Petite jante work avant si vous voulez. L'arrière, l'avant, les boulichons de bois, le pommeau, bref, rien n'a été laissé au détail. Petite CRX Mugen. Good to see you and maybe next year. For sure. Bye bye. Petite logis personnalisée. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en ce dimanche au HEM 2025. Je viens de finir une interview avec Full Car Tuning. Donc si vous avez bien regardé dans vos sacs de PlayStation bienvenue, là-bas dans le fond. vous avez un petit Je sais pas si on carton voit bien. de Full Car Tuning avec Incroyable. une promo qui vous donne droit à 10% jusqu'à fin septembre 2025 avec le code HEM25. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous n'avez pas pu acheter vos pièces directement au HEM sur internet, sur le site de fullcartuning.com. Oui, elle est jolie, mais peut-être que c'est pas Et attention, là on arrive sur mon petit coup de cœur personnel. Cette FD2 Mugen RR. On va le faire en pastel. Petite course de tracteur tondeuse, hein, parce que en tant qu'Honda Boy, on sait très bien que nos autos sont des tondeuses. Voici Full JDM. Reporter sans Carter. Reporter sans Carter. Ah non, on filme un peu pour Circa. Ah. Coucou Cirque. Putain. Excusez-moi, les petits beaux gosses. Putain. The event is running until 12 this morning. Oh putain, j'ai de la poussière plein sur le Je te file la relève. Merci mon chauve. Bon alors, je vous reprends vite fait les gars, parce que on se dirige vraiment vers la fin de cette vidéo. Alors vous avez vu, alors j'ai voulu kiffer moi, je suis désolé.
Je veux que ça se sente à travers la vidéo que je voulais kiffer mon HM parce que bah, vous avez vu dans la vidéo précédente la voiture que j'ai ramenée. J'ai racheté des pièces sur HM, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et je vais vous le dire tout de suite parce je me suis beaucoup trop chauffé, je pense, et je vais continuer de me chauffer. Je veux impérativement venir poser ma voiture ici. Je la vois bien derrière celle de Dylan, même si là les deux DC là que vous voyez, DC2 JDM, DC5 JDM, là avec tous les potes qui sont là, bah, c'est vrai que la mienne je la vois bien là, tu vois. Je la vois bien là. Et du coup je me chauffe et je vous l'annonce à la fin de cette vidéo. 2026 Show and Shine avec un véhicule voilà, vous voyez, je m'inspire beaucoup de ce que je vois. On va essayer de... Faudra travailler, il faudra essayer d'atteindre un peu, si vous voulez, ce niveau-là. Ah bah tiens, Bonjour Internet. voilà, bon Joris. Dans la précédente vidéo, d'ailleurs, je vous ai dit d'aller voir ce qu'il fait sur les réseaux. La Civic qui n'est pas là. La Civic. Et le Shuttle, il est là? Bah pas le mien du coup. Je l'ai revendu. Ah merde, oh, putain. Mais oui. Bref, du coup, j'étais en train d'annoncer que 2026, je mets la mienne. Ah bah vu normalement la mienne aussi. En plus je suis peut-être en train de voir pour mettre l'air avant. Je comptais venir statique mais je pense mettre l'air quand même avant. Ouais. Je pense. Sous JR. Là, sous vrai JR, attention. ouais, pas des copyrota quoi. Non, je veux pas des work, moi je veux des JR. Après bon, moi j'ai montré sur les réseaux, t'as vu, on m'a fait chier à dire mets des vraies jantes, j'ai mis des vraies jantes, j'ai gagné 3 kilos par roue. Hein. Ouais mais les gars qui t'ont dit ça, ils ont des J9 rouillés. Oui c'est... c'est ça le souci. Bref, du coup voilà, donc bah ouais, bah avec Joris, bah on peut déjà se donner, alors suivez-le, je remets un petit big up dans le... Sur Insta, sur YouTube, ça sert à rien, je sors une vidéo tous les 6 mois. Ouais. Et la prochaine fois, au pire, l'année prochaine 2026, bah moi je serais content. Moi j'avais dit avant là en off, je serais déjà vraiment content qu'on ait nos caisses l'une à côté de l'autre. Et mais il y a d'autres, j'ai un autre pote qui se chauffe aussi et ça va être, je pense que ça va être incroyable. L'année 2026, on est en train de tous se chauffer. Et après, bah, si les gens qui sélectionnent des voitures, tu sais, font un roulement. Après, moi je compte faire une participation, hein, pas être là tous les ans parce que c'est vraiment trop de travail, je pense. Après, si c'est pour s'inscrire au Shine et avoir toujours la même config, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'y vas une fois avec une config et puis voilà. Ou alors vraiment, tu y vas, tu présentes le projet, l'année d'après, tu arrives avec les évolutions faites. Ouais. Ah, je pense à mon pote, hein, parce qu'il était l'année dernière. Et la voiture de l'année dernière à la voiture de cette année, il y a 10 000 balles de plus de prépa, tu vois. Hein, donc, Puis là, cette année, je serai en JR10, hein, projet unique. Mais par contre, si l'année pro j'arrive à choper les Mester S1, ouais, je pense que. Enfin, pas cette année, mais 2027 du coup. Je pense que ça reviendra. Oui, ça reviendra, ouais. À essayer en tout cas. Ouais. Donc voilà, des petits potes à la compote, on est sur un événement, je pense, qui est vachement qualitatif, je trouve, cette année. J'ai l'impression que ça se dégrade un peu quand même. Il y a beaucoup Alors, plus moi de je dirais que c'est en dents de scie. C'est-à-dire qu'on a eu du bien, vraiment très bien, et on a du un peu moins bien. Mais quand on vous dit c'est moins bien, c'est vraiment moins bien. Il y a des projets des fois plus clean, mais il y a beaucoup plus de JR qu'avant. Ouais. C'est ça le souci. Après, Après, ce que je raconte, j'ai des JR et je ouvre ma gueule. Oui, non mais... Oui mais nous on veut que nos voitures elles roulent, oui, donc on peut pas se permettre d'attendre un set à 4000 balles quoi. Alors qu'après tu vois t'as des jantes d'origine carrément. Faut même pas en chier. Faut mettre un quitter là-dessus direct. Non mais bon voilà quoi, du coup on est sur une fin de vidéo où bah vous voyez, force de se côtoyer, bah on se motive un peu les uns les autres et il y a 9 heures de route entre nous deux. Exactement. Et il y a 9 heures de route, c'est vrai qu'il y a 9 heures de route entre nous deux. Putain. Bref. Merci Joris pour cette petite intervention, t'as bien fait. Ouais. Bah allez. Bonne fin d'HM. Donc ouais, pas mal de vidéos qui vont arriver, je pense, du coup cette année, où on va vous montrer l'évolution avec objectif HM 2026 Show and Shine, en espérant être sélectionné à la fin.
c'était je pense la conclusion je pense que certains attendaient, en tout cas parmi les gens qui m'entourent, les proches, parce qu'on part d'une voiture qui part de loin, parce qu'il y a du travail, il y a de l'amour qui est donné, parce que je travaille avec les bonnes personnes maintenant. Petit pote, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour toutes les formes de support et de soutien. Encore une fois, le commentaire, tu sais, tu connais le jeu de YouTube, hein. Faut commenter, faut liker, faut partager. Merci à tous de jouer ce jeu-là. Je vous retrouve très bientôt pour une... Oh, une petite intervention. Alors, ah oui, je suis éclaté. Fatigue, grosse fatigue. putain, okay. mais abonnez-vous aussi. Gros banger qui arrive sur la chaîne du Roda Remix pour l'after movie. Allez Les regarder mecs ça. bossent, les Voilà. mecs bossent super fort. Voilà, on est à Boss fond, super on est à fond. Ah ouais, ils sont là. Ah ouais. 2h, 3h du matin, 4h, non je rigole. 2h max du matin, 3h, je sais même plus 2h. Et vraiment, on a cartonné, on a beaucoup bossé. Voilà. Abonnez-vous à sa chaîne, je sais pas c'est quoi. C'est parce que ça donne. Cirque à garage. Voilà. Voilà. Il faut absolument, voilà. Mais il faut donner de la force. Si vous êtes dans ce monde-là, vous passez par les vidéos, essayez de regarder, d'aller faire le tour sur un peu toutes les chaînes, un peu tout le monde, un peu les Instagram quand vous avez les liens cliquables. Pareil, c'est important parce que c'est pas, c'est vraiment genre des gens qui se saignent quoi. Je parlerai pas de mon pote qui saigne pour très fort pour en dizaines de milliers d'euros ou des gens qui se saignent à faire des heures à frotter des carrosseries. Je vous dis, on va partir de bac à merde des fois à 500 balles sur le bon coin et finir ici. Et puis non mais il y a du boulot partout. Et il faut être que vous aimiez ou que vous aimiez pas, c'est pas le problème, il faut toujours être respectueux du travail. C'est surtout ça le problème, le truc. Merci petit pote. Bah, y a pas de quoi. On se dit bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars.